Si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est sans valeur. Nous sommes sous l'emprise de nos péchés, et donc ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts. Lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est sans valeur. Bonjour les amis. Oui, si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est sans valeur. Et c'est bien là le drame de beaucoup d'êtres humains sur terre aujourd'hui qui pensent que les chrétiens ont fabulé un max, voire même se trompent depuis 2000 ans. Et pourtant, depuis 2000 ans, malgré tout ce qui s'est passé contre l'Église, malgré tout ce qui s'est passé de nocif à cause de l'Église et pour l'Église, ne nous voilons pas la face. Nous avons été longtemps décriés, critiqués, menacés, accusés, rendus coupables de tous les maux de la terre par moments, et à la fois où rien n'a été fait sans cette foi pendant des siècles. Tout était au nom du Christ. Tout était au nom de Dieu. Tout a été transformé dans notre monde à cause de ceux qui ont confessé Jésus-Christ. Alors ceux qui se sont endormis depuis des décennies, s'ils n'avaient la foi qu'un Christ qui n'est pas ressuscité, cela signifie qu'ils se sont endormis dans une fin sans espoir et qu'ils sont perdus définitivement. Et que cette vie sur terre qu'ils ont vécue au nom du Christ a été perdue et a été donnée avec des efforts vains, voire inutiles depuis tant d'années. Tous ceux qui ont fondé des fondations qui ont révolutionné la société, qui ont révolutionné le monde, tous ceux qui ont transformé la pauvreté en joie, tous ceux qui se sont donnés au nom de l'amour de Dieu auprès des frères et des sœurs, tous ceux qui ont fondé des maisons pour venir en aide aux orphelins, aux veuves, aux pauvres, aux malades, tous ceux qui ont construit des églises et des bâtiments pour célébrer ce Dieu sont morts en vain. Alors je pose une question à tous ceux qui croient en rien. Qu'avez-vous fait, vous, depuis que vous êtes nés? Et au nom de qui l'avez-vous fait? Pourquoi êtes-vous en vie aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui cherchez-vous à donner un sens à votre vie en faisant toutes sortes de choses, mais qui n'ont pas lieu d'être à cette heure-ci? Parce que tout ce que vous faites, si la vie éternelle n'existe pas, si le Christ est mort comme tout être humain et qu'il n'est pas ressuscité, cela signifie que vous vivez pour rien et que vous n'espérez rien et que vous croyez en rien et que toute votre vie est fondée sur rien. Et qu'est-ce que ce rien va vous apporter en définitive? Pourquoi vivez-vous? Pourquoi vivez-vous? J'ose vous poser la question à vous, mes amis. Si tu vis et que ta vie n'a de sens en rien et que tu crois en rien, pourquoi vis-tu? Que fais-tu dans ce monde? Moi, c'est pour le Christ que je vis. Ma vie n'a de sens que parce que le Christ s'est montré à moi. La vie que je vis n'a de sens que parce que le Christ m'a montré son amour et sa miséricorde. Et je reconnais qu'il existe aujourd'hui ce Seigneur que tu veux pas voir et que tu refuses de voir parce que ton orgueil est trop grand. Mais si tu reconnais ta faiblesse, si tu reconnais ta stupidité, si tu reconnais ton péché, alors ce Christ qui s'est rendu présent à moi va se rendre présent à toi et va se manifester pour sa plus grande gloire, mais également pour ton salut. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. De ton salut. Pourquoi vis-tu aujourd'hui? Pourquoi ta vie est-elle si importante pour moi à cette heure-ci? Pourquoi tout ce que je fais, je le fais au nom de Dieu, afin que toi, mon ami, qui refuse de croire, qui refuse d'accepter Christ dans ta vie, parce que tu penses que les hommes se sont trompés depuis 2000 ans, parce que tu crois avoir raison, ce Christ-là s'est montré à moi comme je te vois,
comme je peux te rencontrer dans la rue et te dire bonjour. Ce Christ-là est venu toucher mon corps, il est venu toucher ma chair et il m'a guéri de ma maladie qui était la sclérose en plaques. Oui, ça paraît fou d'être guéri d'une telle maladie alors que la science ne peut rien. C'est justement là que tu te trompes. Dieu peut tout si la science ne peut rien. Et c'est parce que tu te trompes d'espérer en la science que tu vois ta vie être sans valeur, sans aucun sens, puisqu'elle ne représente rien, parce que tu crois en rien et que tu n'espères rien de la vie après ta mort. Parce que cette vie que tu vis sur terre, elle est là, et tu la vis et tu la subis, avec toutes les affres que le monde et la société te fait subir, et tu te débats dans ce monde et tu essaies de trouver un sens à ta vie, mais qui depuis tant de temps et tant d'années ne t'apporte toujours rien, parce que tu ne vois rien venir et tu n'entends rien, parce que ton orgueil est tellement grand que cet orgueil t'empêche de voir ce Christ qui te dit tes péchés, tes nombreux péchés, mon ami. Oui, ces péchés-là, oui, ceux que tu vois à cette heure-ci, ceux qui font que aujourd'hui tu te sens coupable et que tu te dis, il y a plus grave que moi, il y a plus miséreux que moi. Ces péchés qui te font penser plutôt que tu ne peux pas être pardonné. Ces nombreux péchés, aussi grands soient-ils, ne sont qu'une goutte d'eau dans le brasier ardent qu'est la miséricorde de Dieu, disait Thérèse de Lisieux. Alors mon ami, quelle que soit la grandeur de ton péché, d'une feuille de papier à un bottin de téléphone ou à une encyclopédie, quel que soit le nombre de péchés que tu as pu faire, le nombre de péchés que tu as pu faire, le nombre d'erreurs que tu as pu commettre, ce Christ-là que je t'annonce, il te dit, viens mon enfant, je te présente à mon Père, viens mon frère, je te présente à mon Père, parce que pour toi, j'ai déjà déclaré en ta faveur, Père, pardonne-lui. Il ne sait pas ce qu'il fait. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Père, pardonne-lui, parce que moi je lui pardonne ses nombreux péchés. Et quand tu seras prêt à reconnaître ton péché, va trouver un prêtre. Oui, ce prêtre que tu juges, que tu condamnes, que tu ne supportes pas. Ce prêtre qui est misérable à tes yeux. Ce prêtre qui a peut-être fait des choses horribles dans sa vie. Ce prêtre-là est à ton service pour te donner la seule chose que lui ne peut pas te donner, mais qu'il peut te donner par grâce, et uniquement par grâce. La grâce qu'il a reçue de devenir prêtre. Et par cette grâce, il va pouvoir te dire, tes péchés, tes nombreux péchés sont pardonnés. Ta foi t'a sauvé. Va en paix. Mon ami, je t'en supplie, aie l'audace de faire cet acte de foi. Aie l'audace de reconnaître tes péchés. Aie l'audace de crier vers ce Dieu que j'ai rencontré et qui veut te rencontrer. Aie l'audace d'aller trouver un prêtre et de te reconnaître pécheur. Alors mon fils, ma fille, mon frère, ma sœur, mon ami, tu entendras ce que j'entends de la part de Dieu tous les matins quand j'ouvre les yeux. Merci d'exister. Et je te le dis, merci d'être dans ce monde. Ce que tu es, ta vie, donne un sens à mon existence jusqu'à que tu sois sauvé. Alors viens et va te confesser. Et tes péchés, tes nombreux péchés seront pardonnés. Mon ami, mon frère, ma sœur, n'attends plus. Et tu entendras comme moi cette phrase. Merci d'exister.